Donc Ok. vous arrivez voilà dans des enfin une salle de générateur. Enfin c'est bizarre, vous comprenez pas ce que c'est ici. Vous voyez une sorte d'autre générateur effectivement, et il y a qui est relié au tuyau justement, voilà comme tu disais, One More, Romain, qui viennent par contre là du plafond du coup. Donc tu comprends bien que c'est les générateurs du dessus qui sont reliés à cette grosse rosace ici. Enfin ce gros générateur étrange. Et vous comprenez bien là aussi que c'est fait avec du matériel de récupération. C'est extrêmement étrange, un peu chaotique. Et celle-là, c'est ici. En face de vous, Ok, bah. que je vais pinker ici, c'est un gros baril, un gros conteneur d'essence, effectivement, bien rouillé. Là, vous voyez un gros tuyau qui est... Alors, je vais quand même vous montrer ce petit truc-là. Voilà. Je vais vous montrer ça. Qui est relié au mur, assez haut dans le mur, et qui est relié justement à ce coin-là. Vous comprenez que ce sont des cacas. Des quoi? Le caca. C'est ici que sont les évacuations des eaux. Désolé. Et quoi? Des, des cacas. Des caca. Des cacas. Bon, bah, on va investir la pièce. Moi, je vais pas plus loin le temps qu'on ait sécurisé la pièce des générateurs, parce qu'on voit pas tout. Donc, je me mets juste là en sentinelle. D'accord. Moi, je vais voir que c'est caca est humain. Non, je Donc, déconne. je te révèle ce que tu vois en face de toi. Le tuyau qui te bloque, il commence tout en haut d'un mur et il descend progressivement jusqu'en bas. Et ce Donc tuyau-là, là, il a un rapport avec l'autre tuyau qui descendait du Non, deuxième du générateur tout. d'au-dessus. Non, du Le tout. deuxième, il descend où là-dedans? On le voit pas du coup? Parce qu'il y en a un qui arrive dans la rosace et l'autre il arrive où? Bah, justement, je vais vous montrer toute la rosace. Voilà. Tu vois qu'il y a, c'est relié au mur Ah, ok, d'accord. ici et ici, et c'est relié, et ensuite voilà, tu vois les deux qui sont ainsi. D'accord, donc les deux qui Qui descendaient d'en haut, voilà, arrivent à la rosace ici, comme tu l'appelles. Et Est-ce donc qu'il y a ici, quelqu'un qui... là il faut passer en dessous, là il faut passer au-dessus. Parce que ça Est-ce descend. qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu en mécanique pour voir un petit peu ce qu'il y a au niveau de la rosace? Moi il me semble pas. Ouais, je suis fort en flingue après. Bon, alors, on regarde tout ça d'un air perplexe. Et vous êtes des militaires Ah, on entraînés prend en au photo et on regarde dans Google Images si. Alors, Alien Sinon, on prend une photo et on l'envoie à l'état-major. Hein. Eh, vous connaissez ça? Bah ça, oui, ça on peut faire quand même. Parce qu'ils nous ont demandé d'extraire, on peut extraire des infos plus que des... D'ailleurs, ouais, petite question à la con, mais on est en communication avec l'état-major ou pas du tout? Normalement, vous pouvez être en communication si vous le souhaitez. Ah, Vous pouvez ok, ramener son smartphone. Bon, je laisse ça au gradé. Par contre, comme je voulais vous le dire pour tout ce qui est compétences en mécanique ou autre, pareil pour le crochetage, vous êtes des militaires entraînés, c'est le genre de choses que vous savez faire, mais vous n'êtes pas non plus des experts dans ce domaine, vous n'êtes pas des scientifiques, des chercheurs, mais vous pouvez bidouiller plus ou moins quelques petits trucs comme ça. Après, de là à totalement comprendre tout ça, cela dépendra du jet que vous ferez si vous désirez comprendre cela. Et par On terre, va jeter un œil, hein, vous voyez parce qu'on un petit peu comprend par terre quelque chose. ici, vous voyez qu'il y a plein de petits bouts de papier chiffonnés, roulés en boule un peu partout par terre. Ok, et si on les ouvre, il y a des plans quelconques ou... Si vous les ouvrez, donc pour l'instant vous restez comme ça, simplement vous visitez toute la pièce quoi. Vous pouvez déplacer vos personnages là où vous le souhaitez. On en laisse peut-être un en haut des escaliers. Moi, Boomer, il reste en sentinelle. Target, je vais l'amener en bas des escaliers pour regarder ça. Et limite, je vais regarder un peu autour de moi, le bout de papier. Enfin, je D'accord. reste attentif. On se déploie quoi. Donc vous allez fouiller les bouts de papier. Alors, on coupe le son parce qu'il va falloir... Alors, ok. On va retourner à ça. Hop. Donc il va falloir se taire pour l'enregistrement.
Ça a commencé. Jester a agi impulsivement après l'attaque de Dickel. Mes deux collègues sont morts alors qu'ils étaient innocents et qu'ils connaissaient la faiblesse contre le feu. Est-ce que Jester serait finalement l'un des leurs et simulerait le fait de les combattre? Serait-il si intelligent et manipulateur? Dorénavant, je suis seul. Je dois me cacher, me faire l'oublier et tenter d'agir discrètement pour combattre l'ennemi efficacement. Ils ne me l'ont pas, je connais leur faiblesse. Je vous mets un deuxième. Ça c'est Je ne peux plus rien faire. Je me cache derrière le coin de la base depuis trop longtemps. Je ne dors presque plus. Et il m'arrive même de rester des heures dehors pour ne pas qu'ils me trouvent. Les communications sont brouillées et je pense être le dernier humain de cette base. Me voilà seul face à une horde d'ennemis contre qui je n'ai pas la force suffisante pour les affronter. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Je vais lancer l'autodestruction de la base et espérer tous les tuer en une seule fois. Mais il me faut aller au centre de commandement et le chemin ne sera pas facile. C'est probablement mon dernier journal avant de mourir dans une déflagration. Ou bien de mourir dans... Non, je ne dois pas penser à cela. Ce dernier plan fonctionnera. Il se doit de fonctionner, ou bien ce sera la fin de tout. Ah, si parmi là quelqu'un trouve ce journal, dites à Elena que je suis désolé et que je l'ai toujours aimé. Voilà donc. Donc si on comprend bien, enfin, moi j'ai compris qu'il se cachait dans la cave et il voulait balancer l'autodestruction. Ouais. Ça, ouais. Mais il lui Pensez manquait, pour je crois, les commandement. codes de commandement. Et ce sont les journaux de Richenkov. Oui, faut prendre des notes, tiens. Les journaux de qui? De Radislav Richenkov, je crois. Radoslav. Radislav Richenkov. Oui, le docteur, ok. J'étais en train de chercher ceux qui avaient un accent. Ah oui, ça- Tchekhov, Molotov. Ok. Donc il lui manquait des codes pour lancer l'autodestruction, c'est ça? C'est ça, Parce que ouais. le message n'était pas toujours bien clair. Mais du coup, est-ce que ça serait lui qui aurait bricolé le second générateur justement pour faire péter la base? Ça m'étonnerait, ça ressemble à un truc bricolé plutôt par quelqu'un d'autre, pour être parisienne peut-être. Je pense que s'il y avait un mécanisme Ali tout seul, d'autodestruction, c'est bizarre de faire tout ça, quoi. il serait déjà en place, il n'aurait pas besoin de le faire lui-même avec deux générateurs de secours. Et... Vous pouvez Ouais, faire un test si vous voulez pour savoir ce que pourrait être justement ce générateur étrange que vous voyez. Bah ouais, bon, on fait tout ça. Hein. Vous en faites On y va ça tous? Allez-y. Bah, tant qu'à faire. Hein. Vous faites tous On un va test tous de s'intéresser, perception. En part perso? Moi, ça passe, moi. Ouais, un par personnage. Premier c'est pour le mauve, deuxième c'est pour le rouge. Ça réussit tous plus ou moins. Ouais. T'en as fait, Mjo, ouais? Ouais, j'en ai fait 57 et 17, ça réussit tous les deux. D'accord, ok. Et vous savez. D'accord, donc vous avez tous réussi ça. Vous comprenez que c'est fait un peu à l'arrachasse, que ça ne devrait pas être du tout ici, que... Alors, vous voyez que c'est pas spécialement activé, vous voyez que ça n'alimente rien en fait, que c'est plus là, plus ou moins pour récupérer de l'énergie. Mais vous vous dites aussi que ce n'est pas à votre avis Richenkov qui a construit ça pour faire exploser la base. Il y a des moyens plus Dans le simples doute, je pour pense que ce construire sont des bombes. branches. Et vous voyez que c'est quand même très étrange quoi, comment c'est fait et tout ça. C'est fait avec de la technologie humaine, avec de la récupération humaine, mais tout ce qui est fait, enfin comment c'est assemblé et tout ça, vous vous dites c'est des humains auraient difficilement pensé à cela. Ouais. Donc, Mais là, on parlait tout à l'heure d'appeler le commandant, enfin la base quoi, enfin je sais pas qui. L'état-major. Ouais, c'est vrai qu'il parlait que les communications étaient brouillées. Brouillées, c'est bon, ouais. Elles sont brouillées juste dans la cave ou partout dans Ouais. le complexe? C'est l'occasion de Je pense tester. que de toute façon.
Ouais, on peut tester, hein. Voir si la base répond. Bah, peut-être pas dans la cave parce que. On y a pas de peut raison, essayer. quoi. On peut essayer, oui, mais. Vous essayez les communications ici? Bah. C'est pour le chef. Vous avez rien du tout qui passe. Tout est totalement brouillé. Vous voyez que vos petits communicateurs à vous peuvent passer, c'est de la courte portée, ça fonctionne bien. Par contre, si vous voulez contacter plus loin par satellite ou autre, rien du tout. Et tout rien du tout, c'est genre même si on va dans la neige dehors ou on n'en sait rien encore. Je vais pas vous faire de tests de ça, vous savez ce que c'est brouillé. Il y a un brouilleur quelque part dans cette base qui vous coupe totalement avec le monde extérieur. C'est peut-être ça. Ouais, c'est le moment de débrancher les trucs. Hein. Dans le doute, on casse. Alors est-ce qu'on débranche à la grenade, quoi? C'est ça la question. Alors non, je pense pas. Moi, ça me va. Après, ouais, on peut tenter juste comme ça, vu qu'on est tous des militaires, comme Yann l'a dit, on a un minimum normalement de connaissances. Pour Tac. débrancher cela. Ouais, Oui, bah, sur ça, il n'y aurait pas de souci. Je vais Voilà, même on pas- sait qu'il y a deux tuyaux là. Donc, je vais même pas vous faire de jet et tout ça si vous voulez démonter cela. Vous pouvez si vous le souhaitez. Vous trouvez même les outils, on va dire, si vous prenez votre temps et tout ça, on va dire. Il y a un truc qui nous montre qu'elle est allumée, cette machine, ou visuellement? Vous voyez, oui, qu'elle accumule de l'énergie et tout ça, bien évidemment. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Une fois que, oui, que vous coupez ça, vous voyez que ça a fini de s'accumuler dedans, mais que si vous coupez simplement les tuyaux ici, la machine n'est pas détruite totalement. Elle peut encore être utilisée pour Oui, d'accord. ce dont Ouais, elle non, doit être d'accord. utilisée. Mais par contre, elle n'est plus alimentée par les générateurs de la base. Bah, voilà, on peut essayer. Après, ce qu'il y a, c'est que si on coupe, les lumières risquent de se rallumer un peu partout dans toute la base. On y verra plus clair. Et ouais, il verra plus clair, mais les ennemis aussi sauront qu'il y a quelqu'un. Ouais, enfin, on a balancé une grenade hier, ça. Ah, donc, Ça va, Les ouais. étages sont peut-être très bien isolés, on sait pas. Dans tous les cas, à la deuxième pièce, on va y aller au lance-flamme. dans le doute. Bon, on coupe alors. Après, à savoir que vous possédez tous des lunettes de vision nocturne. Donc, voilà. Ah oui. C'est vrai que je vous ai dit, vous aviez pas les langes, je vous ai mis des lunettes de vision nocturne, vos tokens. je trouve La que nuit c'est est notre allié. Donc la nuit, Bon, en voilà, même temps, c'est est-ce c'est un peu qu'ils avaient useless. des yeux, les créatures? Comment? Est-ce que les créatures, est-ce qu'elles avaient des yeux? Alors, étant donné que c'est un truc comme ça, fais-moi un test de perception pour voir si tu te souviens de ça. 86. On a vu du tir, là. Voilà, c'était un peu trop le chaos, tu sais pas si finalement elles avaient des sens. Tu sais pas si ça voyait, si ça sentait ou tu sais pas. En tout cas, ça a l'air de savoir croquer. Hein. Après, Pas le goût. Ça a le goût, c'est déjà ça. Donc dans ce coin-là, vous faites bah. quelque chose d'autre? Vous continuez à visiter? Non, non. On continuer peut-être. C'est une bouche d'aération, là, le truc? Près du tuyau, là, oui. Ici, ouais, c'est une bouche d'aération. Quelqu'un a envie d'aller dedans? Non. Mais par contre, Et, on peut on regarder. peut jeter un œil dedans, ouais, déjà, ouais. On peut Alors, voir. Honneur. De ce que Moi, je jette quand même un œil dans la bouche d'aération, mais genre. Juste au-dessus, Juste dans la je regarde, démontée. quoi. D'accord. Il y a rien de Elle a spécial, l'air tu de sens, bien, voilà, non que c'est de la tuyauterie qui se promène Ouais, en ok. dessous, c'est tout. Bon, bah, on va aller voir la suite. Je passe Ouais. par là où t'as dit qu'on pouvait passer au-dessus du tuyau. Au-dessus du tuyau, d'accord. J'enjambe. On va voir la suite. Bah, moi, je passe en dessous, alors, tiens. Ouais. C'est par esprit de contradiction. Donc, bah, ceux qui vont là-bas, on va dire, vous allez me faire un test de perception. Ou la navette. 25, ça passe. Ça passe? D'accord. Oh, bah, ça passe. Fausse alerte, c'est pas du tout une navette. un monsieur. Donc, Mjo, non, la navette, vous la voyez, il n'y a pas de souci. Ce qui semble ressembler, vous le comprenez bien, à une sorte de vaisseau spatial,
avec beaucoup quand même de matériel en vrac ici et là. Vous voyez que le vaisseau est en construction pour le moment, qui n'est pas fini. Voilà, que c'est fait avec de la récup encore une fois, mais que c'est simplement en construction. Et oui, le succès de MJO fait que vous voyez cet homme qui est là, qui est accroupi derrière, qui est caché, qui est apeuré, qui vous regarde. Et qu'est-ce que vous faites quand vous le voyez par contre? De Radoslav. Est-ce que tu le braques? Est-ce que tu es menaçant devant lui? Est-ce qu'il a une tête de Radoslav? Oui, je le braque au lance-flamme. Je suis menaçant, je dis. Radoslav à terre. Ouais. Ah, mais cela dit, si c'est un alien, il. Non, peut-être pas son- oui, attends. D'accord, excusez-moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Qu'est-ce que t'as dit? Bah, Je lui demande son matricule. Je m'appelle Radoslav Richenkov. Je suis. reculez, chercheur monsieur, ici. reculez. Je lui ordonne de reculer. D'accord, je recule. Mais s'il vous plaît, ne tirez pas. Nous avons un gros problème ici. Il faut m'aider. Ça se voit, ouais. On a vu vos papiers par terre. Oui. Il répond un truc. Cela fait longtemps que je vais arrêter l'accent, parce que c'est chiant, mais vous comprenez Ouais. bien qu'il y a un accent russe. Oui, ça fait un moment que je suis ici. Je me cache. Combien de temps en moment Je ne sais plus trop, cela doit faire peut-être une semaine, je crois, peut-être un peu plus. Non, je ne sais plus. J'ai vraiment la notion du temps qui vacille en ce moment. Je vais ici ou Ah, là, mais je me cache là où je peux. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous sommes envoyés, je sais toujours pas par qui on est envoyé, mais pour enquêter sur les problèmes qu'il y a dans la base actuellement. Et a priori, vous avez des informations que nous n'avons pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Qu'est-ce qui se passait dans cette base avant que les problèmes arrivent? Cela a été créé par le gouvernement américain. Ils ont trouvé il y a longtemps, quelque temps, 6, 7 mois déjà, dans une base dévastée américaine, justement, ils ont trouvé des restes de créatures étranges. Alors, nous avons compris que c'était extraterrestre. Et ils ont créé justement cette base pour étudier ces extraterrestres. Mais hélas, l'un d'entre eux s'est réveillé. Nous l'avons étudié plus et il semble qu'il ait envahi la base. Mais nous ignorons comment. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il assimile les personnes et ensuite ils peuvent les simuler, les mimétiser. On a vu ça. Vous en avez rencontré? Oui, il y en a 2 qu'on cramait dans l'établi, à côté du garage. Vous avez trouvé mes papiers sur le feu? Vous savez que c'est leur faiblesse? On l'a compris par nous-mêmes, heureusement. Vous êtes très chanceux. J'ai bien peur que le reste de la base n'ait pas eu cette chance. Je crois que je suis le dernier humain ici. C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Comment ça? On va faire le tour de la base. Je viens faire le tour avec vous? Je peux rester ici plutôt? Je Oui. ne me sens pas vraiment de vous accompagner. Et pourquoi les aliens... En fait, pourquoi ils se planquent ici si c'est un... Si les aliens ils préparent quelque chose ici, pourquoi lui se planque ici? Je suis ici parce que justement j'ai vu ce vaisseau, j'essayais de les embêter, de les gêner, j'ai essayé par tous les moyens de les empêcher de se multiplier, j'ai voulu les combattre, mais je ne suis qu'un scientifique et je ne sais pas bien tirer. Alors j'essaie de faire ce que je peux, je démonte un peu ce qu'ils montent et autres. Il faut les empêcher de regagner le reste de la planète. Ça risque d'être très difficile. Pour l'instant, ils sont bloqués, mais ils ne doivent pas s'échapper. Tout à fait. Bloqué par quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Bloqué par quoi? Tu dis les aliens ils sont bloqués. Bloqués par quoi?
nous sommes en Antarctique. Ils sont bloqués par le continent Il n'y a lui-même. pas Uber ici. Ouais. Euh... Moi, je trouve ça quand même toujours bizarre qu'ils se cachent dans un lieu où il y a une construction. Moi, les trucs qui me gênent encore, c'est l'aspect autodestruction. Et oui, le Ah fait oui, oui. qu'est-ce qu'il fout vrai, ça. jusque-là, parce que qu'est-ce qu'il il les retarde, mais qu'est-ce qu'il fout sur le vaisseau? Mais bon, ça, je laisse les gradés en parler. Moi, je le braque. S'il fait un pas, je le sauce. Mais à part Ah, ça, je vous laisse. effectivement, l'histoire. Est-ce qu'il peut donner des précisions sur cette histoire d'autodestruction? Ah, oui, je voulais détruire totalement la base, quitte à me sacrifier pour les tuer tous en un coup. On peut détruire cette base à un système d'autodestruction, mais il faut aller tout en haut, au centre de commandement, pour l'activer. J'ai voulu essayer, mais je n'y suis pas arrivé. Ils sont un petit peu partout, ils me cherchent encore ici et là, et j'ai eu trop peur. J'ai préféré les retarder en espérant justement peut-être que quelqu'un puisse venir comme vous. Mais pour l'instant, voilà, j'attends ici, simplement. Je démonte le vaisseau et je les gêne. Je me cache à droite à gauche, je vais dans les conduits d'aération et je reste caché. Ok. Et du coup, est-ce qu'il peut nous faire un topo sur la géographie de la base, on va dire qu'est-ce qu'il y a par étage Ah oui, bien sûr, je peux vous aider à ça. Vous restez tous ici ou alors on déplace un peu les tokens? C'est mieux. Non, ah non. Ouais, je sais pas, après, de toute façon, si vous Pas restez trop pour près. C'est vrai que Ouais, je c'est ça. savais ça. Est-ce que vous voulez qu'on reste ici pour discuter? Non mais même les autres en fait, simplement je parle depuis le temps de la discussion. Bah, le major pourrait rejoindre un petit peu la discussion. Est-ce que vous Oui, allez c'est tous pas à la faux, ouais. discussion ou est-ce que vous restez à vos coins? Vous pouvez dans ce genre de situation, bah, vous pouvez déplacer on vos peut en tokens laisser comme un vous quand même souhaitez. en haut des escaliers, mais effectivement, les autres peuvent venir. Oui, le sniper, il reste vérifier l'escalier. Vous pouvez tous déplacer vos tokens comme vous le souhaitez dans ce genre de situation. Il n'y a pas de souci. Donc oui, il veut bien t'expliquer la base comment c'est. Donc il vous explique que le premier étage, c'est les quartiers de vie. Enfin ici déjà c'est l'entrepôt, c'est là où on stocke tout le matériel qu'il faut, comme vous avez pu le De remarquer. toute façon, on a tout regardé à cet Voilà. étage-là. Au-dessus, ce sont les quartiers de vie où il y a les chambres, la cuisine, le réfectoire, les douches et tout. Là où tout le monde vit tout simplement, l'aire de jeu, enfin la salle de repos. Deuxième étage, ce sont justement les laboratoires de recherche dont il y a son laboratoire à lui. Il vous explique qu'il y a aussi le laboratoire du docteur Schaeffer qui est le responsable des recherches de cette base. Et le quatrième étage, c'est là où il y a le centre de commandement et le centre de communication, avec ainsi que la tour de communication qui est reliée au centre. Attends, t'as sauté du deuxième au quatrième là. Non, au troisième, il y a les trois troisième. laboratoires. Attends, quatrième. premier étage, quartier de vie. Ah oui, non, il y a pas le deuxième quatrième, étage là-bas. Ouais. Les Troisième laboratoires étage, centre de et communication. voilà, troisième étage, c'est communication et centre de commandement. Ça y est, on m'a perdu là. On peut recommencer. Premier étage, quartier de vie. Voilà, Deuxième étage, laboratoire. Troisième étage, centre de commandement. c'est ça. D'accord, ok, c'est ça. Tac, tac, tac. Et il sait. Genre, du coup, combien de personnes il y a qui seraient des aliens? Genre, l'entièreté de la base, ils sont encore tous là ou il y en a qui ont déjà disparu Non, il y en a qui sont déjà morts. Je crois qu'il y a 4 personnes qui sont décédées, hélas. Vous avez des noms? Oui, il y a mes 2 assistants, je suis sûr. Jester les a tués. Il travaillait avec moi, il savait que les aliens avaient une faiblesse contre le feu. Donc, nous, on a tué Marc et Diego, Ouais, et il vient de nous dire que Vincent et Léonard sont des aliens. mais ils sont morts ceux-là, c'est ça? Oui, que Vincent et Léonard sont morts, donc si on les croise. Ok. Comment ça que Vincent et Léonard sont des aliens? Tu viens de nous dire que les 2 assistants du docteur. Non, je vous ai dit qu'ils étaient morts, eux. Sont morts. Ouais, donc si on les croise, Ah oui, si on d'accord. les croise, on les sauce. Et on a perdu Blitz. Il revient. Blitz, tu nous entends? Oui, il est parti. C'est des aliens! Que se passe-t-il? Blitz. Ah, Désolé, j'ai eu une déconnexion. Voilà. Merci On a la eu- box. Voilà, donc il a 2 morts. Est-ce qu'il a d'autres noms de gens qui sont morts? Mais de toute façon, là, on est censé partir du principe que, à part lui, tous les autres sont des aliens.
D'après Ouais. lui, de toute façon. Mais si on peut avoir des donc, confirmations. Donc voilà, il va vous dire tout ce qu'ils sont. Donc vous avez Léonard Limless et Vincent Vienne, qui sont ses 2 assistants, qui sont morts. Vous avez aussi Michael Mackenzie, qui est le secrétaire de la base, qui est mort. Mhm. Et vous avez Claude Carmine, le mécanicien de la base, qui est mort. Le vrai mécanicien cette fois-ci. Et vous avez aussi 2 autres soldats, Gary Goodman et Pyong Pwan Pun. On peut y Du coup, faire- question de Mjo. Donc, Oui, est-ce qu'il sait quelque chose sur la rosace? C'est quoi ces tubes? ah oui, ça, j'ai eu le temps de comprendre ce que c'est. C'est leur énergie qui servira à alimenter leur vaisseau spatial quand il sera terminé, bien évidemment. Et là, je crois qu'il leur manque des pièces. La balle elle-même ne suffit pas à terminer ce vaisseau. Il leur faudra quelques autres choses encore, je ne sais pas trop quoi, j'ai vraiment du mal à tout comprendre. Mais cela sert à alimenter un générateur probablement qu'ils vont créer par la suite, je ne sais pas. Mais c'est une nouvelle sorte d'énergie étrange qu'ils veulent faire avec ça. Voilà ce que c'est. Bon bah, chef. Ouais. Est-ce que il sait si les aliens, ils ont une habitude, enfin les aliens ou les gens, ils ont une habitude d'être positionnés à certains endroits? Est-ce qu'il y a du mouvement à certains étages plus que d'autres? Non, pas spécialement, c'est assez aléatoire là par contre. Ouais, d'accord. Tout le monde va un peu là où il veut. Il vous parle par contre de l'alien souche qui a contaminé cette base, qui a été nommé Simili justement, et il se dit qu'il a été pour l'instant, qu'il a eu beaucoup de mal à aller jusqu'au 3e niveau, qu'il a réussi simplement à visiter rez-de-chaussée, sous-sol, 1er, 2e niveau. Je vois qu'il n'y avait pas de sous-sol. Bah si, vous êtes où là? Ah, d'accord. Déjà, à cette heure-là, il est 11h30. Et du coup, ouais, voilà, il vous explique qu'il n'a jamais vu encore qu'il ne l'a pas croisé depuis qu'il se cache et tout ça. Donc il vous dit qu'il se trouve sûrement cet alien souche au 3e niveau. Lui, sûr. Par contre, pour tout ce qu'il y a des autres membres et tout ça, non, c'est un peu aléatoire, quoi. Et lui, quand il se balade, comment il fait pour les éviter? Parce que 20 aliens qui se baladent, c'est... Il se planque à la cave. Ouais, mais il vous explique qu'il se cache dans les conduits, qu'il essaie de faire attention, Ça se voit. il tend l'oreille et tout, quoi. Ok. On est rentré dans la pièce, on l'a mis dans un coin, mais. Bah écoute, on va ressortir. Hein. Ouais, je Ouais. propose à la limite de lui conseiller de nous attendre au rez-de-chaussée, parce que si on doit se barrer à la fin, ce serait con de devoir faire un tour par la cave. À moins qu'il y ait vraiment un truc intéressant à faire à la cave. Rien de spécifique, non. Il est d'accord pour vous attendre au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon, on garde quand même un œil sur lui parce qu'on sait jamais. Hein. C'est peut-être un alien très intelligent qui fait genre coopératif. Donc vous sortez tous de la cave, vous remontez. Ouais, on Ouais, laisse sortir en premier. Au pire, ça fait un gilet pare-balles humain, mais On n'est peut-être pas obligé d'être des enfoirés non plus. Hein. on n'en sait rien. Non, mais je pense que si on le met au milieu de nous, ça Je ira. vous ramène tous au rez-de-chaussée. Ah bah et puis vos personnages sont déjà là en plus. Ouais. Comme Ouais. ça que les tokens étaient là. Je vais c'est juste vous faire apparaître le... celui-ci qui est avec vous. Pour l'instant, il y a personne qui est arrivé. Enfin, qui est arrivé. On voit personne en vue. Non, 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 il n'y a pas eu de mouvement supplémentaire là-dedans pour le moment. Là où vous êtes. Bah, je propose qu'ils nous attendent au niveau du tank. C'est quand même un coin D'accord. près de la sortie. On n'a pas vérifié tout à l'heure, mais est-ce qu'ils sont en état de fonctionner les. Non, non, tout était complètement démonté, les moteurs sont Ah oui, c'est vrai, arrachés, tout ça. t'as raison. Parce que du coup, je sais pas si c'est très pratique par là pour sortir. Je sais pas. Bah, il y a une porte là. Il y a On la n'a pas vérifié si on savait ouvrir la porte, effectivement. La porte peut s'ouvrir sans problème, il n'y aura pas de souci pour ça. Je vais vous faire de tête et tout ça, vous allez voir, vous voyez que la porte, c'est la porte qui était bloquée de l'extérieur, mais de l'intérieur, elle s'ouvre Ouais. sans problème. Ouais, c'est juste un peu pour la con, quoi.
Mais après, je sais pas si c'est le plus rapide pour sortir, une porte que le temps qu'elle s'ouvre, si on est dans le rush. Sachant que c'est une porte de garage et que l'ascenseur et justement l'escalier mènent ici, sont juste ici. Donc il faudra vous faire tout. Ah, j'ai pas pris la bonne. Il faudra vous faire une distance comme ça, un petit détour, alors que par là vous pouvez sortir plus vite si vous le Ouais, souhaitez. c'est ça. Après, s'il se met dans le garage au niveau de la porte ici, on peut le récupérer au passage, y a pas de souci. Oui. Enfin, je cercle avec ma souris, mais vous pouvez pas le voir. Mais utilise la règle. T'as le 4ème bouton. Ou alors tu partant pinges en du restant haut. enfoncé. Voilà. Ouais, on le fout là, quoi. Oui, bah y a pas de souci. Il peut vous attendre ici aussi, il y aura pas de souci non plus. Ok. Il a l'air très coopératif. Bon, Jusqu'à quand bah, on le met dans un coin et du coup à l'étage. Ouais. Vous montez une étage supérieure, vous allez directement au premier. Le mauve d'abord. Ouais. Ouais. Et ouais. Donc on va vous faire chaud. Un autre qu'on pourrait rush pour le 3ème, mais Vous voulez rusher directement au troisième? je sais pas l'escalier, moi, jusqu'au dessus. L'escalier et l'ascenseur peuvent monter à tous les étages, y a pas de souci. D'une traite. Bah, on est censé exterminer quand même. Bah, 2 secondes manquer les XP. non, mais peut-être que le premier étage, la pièce de vie, on peut peut-être la sauter parce qu'on ne devrait pas trouver grand-chose d'intéressant, mais dans les laboratoires, on pourra peut-être trouver des trucs quand même. Donc la pièce de vie, vous la sautez, vous allez pas dedans? Non, ça, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, dites-moi C'est une justement ouais, proposition, à quel étage vous voulez tous aller? Pour rebondir sur le... Je vais te faire dégrader. Après, les pièces de vie, ça coûte rien non plus de les explorer. Il y a peut-être des journaux. Bah, ça coûte rien, sauf si on se fait attaquer par 8 aliens et que 3 personnes meurent. oui, Quoi. c'est sûr. Ah, le centre de commandement, a priori, c'est de là qu'on pourra avoir les caméras, le contrôle de la base, etc. Ouais. Mais c'est là aussi où il y aura le plus d'aliens. Ah, autant y aller, de toute façon, justement. On y va, hein. Début à la Ouais, fin, autant Ouais. rusher. Ouais. Comme ça, si on a plus de contrôle sur la base, on aura peut-être plus simple pour... Donc vous voulez aller directement au centre de commandement? Ouais, mais si on va directement au centre de commandement et que dans le rush, il faut balancer l'auto-explosion et qu'ensuite on repart en courant, on n'est pas passé par les laboratoires où on aurait pu trouver des trucs. Je sais pas, Ça. des idées. Après, à savoir qu'il y a Après, aussi, c'est- dans ce truc-là, il y a aussi les Caïd grades chef. qui comptent. Hein. Ouais. Donc si Bah, vous... moi, je laisse faire Ouais. dégrader. Pour moi, franchement, il faudrait aller voir le centre de commandement. On aura peut-être des caméras, on en saura plus. Et de toute façon, il sera toujours temps d'aller voir les étages après, mais moi, j'ai qu'un avis consultatif. Blitz, ton avis? Pas mal gradé. Le pire Non, mort. moi je suis d'accord de sauter l'espace de vie parce que L'espace de vie. on va pas y trouver grand chose et puis on est déjà super armé donc ça sert à rien de trouver des matos supplémentaires. Ah, on a perdu Blitz. Bien que Ah, non. dans l'espace de vie au final il y a Ouais, je l'ai l'infirmerie perdu, qui pourra moi. peut-être Ah, trouver bah, des packs essaie de de faire un soins refresh. qui pourraient servir. Il dit que dans l'espace de vie, il y aura peut-être des soins qui pourront servir. Ouais. Tu l'as toujours perdu là? Allô? Ouais, là, non, Attends. je le vois toujours pas. Essaye de... Ouais. Ah, fais un refresh alors. Ou alors il s'est caché en dessous de moi encore. Non, moi c'est bon. Allô? Ah, ça y est. Ok. Ok. Non, c'est bon. Eh, c'est relou ce site. Hein. Ouais, j'avoue que c'est pas très Non, donc je disais, ouais, je serais d'accord pour sauter l'espace de vie, sauf que c'est vrai que dans l'espace de vie, on peut y trouver une infirmerie dans laquelle il y a des packs de soins et qui pourraient nous servir plus tard au cas où. Ou alors Ouais. l'infirmerie avec les laboratoires là où il y a tous les... Voilà, je vais vous le dire de ce que vous a dit Richenkov. L'infirmerie se trouve au 2e étage avec les laboratoires. Ah bah donc l'espace de vie on zappe, on s'en fout alors. L'espace de vie, il y a c'est vraiment, ça. voilà, il y a que de l'espace de vie, c'est plus le repos, les cuisines, les chambres et les douches. Sauf si quelqu'un veut se faire un petit steak quoi. Petit steak d'alien, on n'a pas essayé. Ah, Et c'est vrai sinon, qu'on a est-ce pas qu'il est essayé. possible de barricader l'entrée des escaliers ici, comme ça si on doit descendre en vitesse, bah, on sera safe. Barricadé avec quoi? Ma bite. Bah je sais pas, peut-être qu'il y a une porte qui mène aux escaliers ou... Je pose la question. Parce qu'après, si vous Voilà. voulez remonter du premier étage, enfin du On peut, rez-de-chaussée, non, mais on jusqu'au- peut aller chercher un fusil d'assaut pour faire une barrière quoi. Ou un truc, j'en sais- si, Sinon, il y a si c'est il y a du matos au rez-de-chaussée, hein, du matos démonté, hein. On en remonte quelques-uns, on fait une barricade à l'arrache, puis voilà. Les portes elles sont barricadables ou pas, c'est ça aussi la question parce que
Si c'est des portes lisses, par exemple, ça va être compliqué. Bah, tu mets un truc de lourd devant. C'est des portes assez épaisses normalement en Est-ce qu'il y a des ferraille. poignées en fait? Comment? Est-ce qu'il y a des poignées pour faire, tu sais, comme dans les films, tu bloques les portes avec une barre en fer et... Non, 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 c'est pas, c'est électronique que ça fonctionne. Oui, Des cartes d'accord. et tout ça, c'est des portes qui peuvent. Il n'y a pas de poignée pour bloquer avec des chaises ou autre. C'est pas comme ça. Ok, ok. Effectivement. Et du coup, là, genre, si on va à droite, on sait ce qu'on est censé tomber sur quoi. Pareil pour les 3 autres couloirs. Là. Il nous a dit un peu qu'est-ce qu'on trouvait où. Plus précisément dans le deuxième étage. Alors, je vais vous toquer par rapport aux portes que vous voyez. Là, c'est le laboratoire de Richenkov, justement. Ici, Ouais. c'est l'infirmerie. Là, vous voyez que ici, vous voyez que c'est un couloir qui va s'enfoncer. Ça vous mènera à la salle des serveurs. Là, c'est une porte qui vous emmène dehors sur une petite passerelle qui fait tout le long de tout le tour de cet étage. Par ici, ça continue dans un couloir après et ça mènera au laboratoire de Schaeffer. Il y aura aussi son laboratoire personnel ainsi que sa chambre à lui, qui est à cet étage-là par contre. Et de ce côté-là, vous aurez accès à la psychiatrie, à la chambre de psychologie du docteur Cassandra Conrad, ainsi qu'à sa chambre. L'infirmerie, c'est bien pour commencer. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, il peut y avoir aussi tous les blessés qui sont devenus infectés. Ah oui, pas con. Ouais, mais si on sécurise l'infirmerie, ça peut nous permettre de nous barricader dedans si on a des blessés. Alors que si elle est pas sécure, on va se barricader et se faire défoncer. Je sais Ouais. pas si j'étais clair ce que j'ai Ouais, ouais, c'est compris. Sinon, dans d'autres, on lance une grenade à l'intérieur, puis on verra bien. Hein. dit. Mais non, parce que après, du coup, on se retrouve avec... Non, vaut mieux y aller au lance. J'approuve le blanc. Non, bah, on essaye de voir. C'est des portes qu'on voit à travers. Il y a des fenêtres au niveau des. Pour voir dans les bureaux. Justement, moi j'ai un bonus de furtivité, je peux essayer d'entrouvrir la attendez. porte pour regarder à travers. Attendez. Vous voyez ça. Ici. Et comme ça, Ah c'est oui. en face de vous. Vous voyez ça. Et il bouge plus. Il bouge plus. Je vais vous montrer ça aussi. Vous voyez en fait que ce sont comme des cellules. En fait, ces petits murs-là, ces plaques-là, c'est vraiment que des grosses vitres en un verre très renforcé, en un verre blindé, vous le reconnaissez bien. Et voyez, vous comprenez que ce sont des cellules en fait. Pour normalement emprisonner quelqu'un, quelque chose. Et là, c'est les militaires, c'est ça? Du coup. Oui, ce sont tous. Est-ce qu'on voit des noms? Parce que si on Alors, s'approche, vous- on peut voir les matricules. Alors, vous voyez que je les retrouve. Vous voyez, tout simplement, on va pas faire longtemps. Vous voyez que ce sont toutes les personnes que Richenkov vous a dit qui étaient mortes, qui sont Oui. installées dans ces cellules-là. Pourquoi ils sont enfermés alors? Ok. Donc, a priori, si un être humain meurt, il se retransforme pas en alien, quoi. C'est ça. Ok. Il vous a dit que voilà, ils étaient morts, c'est vrai que vous êtes parti sur les conclusions que tout ça. Mais non, ça, c'est quelque chose que voilà, vous avez bien compris. Qui vous a dit, c'est que quand ça meurt, ça doit infecter quelque chose de vivant. Ça ne peut pas infecter quelque chose de mort. Ok, bah, du coup, Les on morts essaye, sont tous des morts. on essaye de furtivement aller à l'infirmerie. Ouais, exploration. Bah, je passe devant d'abord pour sécuriser le couloir. Avec le sniper, je regarde par là. Avec le bourrin, je me mets ici. Et puis je laisse passer le furtif. Bah moi ouais, je peux jeter un œil furtivement, j'ai un bonus pour ça. Donc au pire, je peux entrouvrir la porte, jeter un œil genre avec la porte entrouverte pour voir déjà s'il y a des menaces. Et puis on verra par la suite. Alors, je vais faire un petit polygone ici. Hop, voilà, tu vois ça. Et je vais même au final te révéler. Étant donné qu'un jour tu es dans l'encadrure. Ça, tu le vois très bien. Et donc, Je peux pas bouger mon token. toi, tu es quelle couleur, toi, normalement? Bleu. Celui-là? Bleu. Bah, normalement, tu es censé. Ah non, pardon, c'est parce que je suis. D'accord, c'est bon, j'ai rien. Ah, tu J'étais es sur la règle. la map. Ouais. Non, j'étais sur la règle. Donc Blitz, tu rentres dans la zone, dans l'infirmerie. Tu veux jeter un œil?
Ah, j'ai Ouais, perdu. J'ai perdu. Discrètement, bourrin, non, discret. Ah non, discrètement, j'ai mon bonus de furtivité pour ça. Donc, Je peux, en fait, je retrouve la porte pour regarder à l'intérieur en fait. J'ouvre pas vraiment entièrement la porte. C'est j'entoure. Pour, tu vas Putain, pas avoir à me faire de jet de discrétion ou autre. Parce que quand tu ouvres la porte, tu vois qu'il n'y a rien de spécial. Ah, ok. Enfin, qu'il n'y a pas d'être Ça le vivant fait ça dedans. quand même. Il y a quand même une trace de sang sur le lit, mais Mais voilà, bon, bah, du coup, je rentre. Hein. vous pouvez rentrer dans l'infirmerie et tout ça. Oui, Ouais, je vais pas le faire. obligé de Moi, tout je garde les sorties. Ouais, ouais. Et puis moi, du coup, je vais en profiter pour fouiller vite fait les armoires, voir s'il n'y a pas des trucs intéressants, notamment des trousses de soins. Ouais. Tu Moi, je trouves, me suis sans repassé. problème du matériel médical même bien supérieur à votre trousse de soins, on va dire. Ah, ça c'est intéressant. Pour Juan. Après, on peut peut-être pas tout embarquer non plus. Bah si on peut embarquer une trousse de soins chacun, ça peut être intéressant. On va dire vous pouvez voilà, vous équiper tous avec du matériel médical, prendre un peu de morphine, des bandages, des infectants, ce genre de choses, pour rafistoler du fil des aiguilles. Allons-y, hein, on n'a jamais trop. Bah ouais, une trousse de soins, une trousse de premier secours. Bon, bah, moi, du coup, je recomplète la mienne. Mais du coup, on va partir simplement du principe que, comme je vous ai dit, les trousses de premiers soins, c'est pas dans les jeux vidéo, c'est pas une trousse de premiers soins utilisée. Ouais, bien sûr. Et alors, du coup, Vous vu avez qu'on est assez à de matériel médical maintenant pour, on va dire, vous stabiliser si vous le désirez ou autre. vu qu'on est à l'infirmerie, est-ce qu'on peut me soigner complètement ou non? J'ai encore mon petit malus. On va dire que... Après, si t'as des trous, hein. Ouais. Oui, empêcher mais la on fièvre. vérifie s'il n'y a pas de fièvre. On le fait comme dans Resident Evil 7, hein, le sérum, hop, on recolle. avec, on va dire, beaucoup de morphine, ce genre de choses, du meilleur soin, oui, que l'infirmerie peut t'apporter, tu peux passer ton malus de 10 à seulement 5. Ok. Ouais, je prends. Ah oui, je me doute. Du coup, après, je me mets sur le PC pour voir s'il y a des infos éventuelles sur les patients qui ont été infectés ou autre. Journal de bord, peut-être. Il n'y a rien, non, du tout sur ce genre d'infection ou autre. Tu lis ici simplement qu'il y a quelqu'un qui a été attaqué, un soldat, Dicker, qui s'est fait attaquer et qui est mort normalement, si c'est bien lui. Et que justement, c'est qu'ils ont essayé de le sauver, mais que ça n'a pas réussi. Bah, qu'est-ce qu'il veut nous faire des radous alors maintenant? Et du coup, ça, il est mort, le mec qui s'est fait infecter, ou du coup, il s'est transformé? Non, il est mort. Normalement, enfin. Mais c'était pas Dicker qui s'est fait attaquer. Ah, c'était pas Dicker. Non, c'est pas Dicker, c'est Dicker qui a attaqué, et c'est que je vous le retrouve, c'est parmi les morts que je retrouve le nom. Dicker sera plus digne. C'est Mackenzie qui s'est fait attaquer, Ah, le secrétaire donc. voilà. Et qui est mort, et qui était du coup bien mort. Et Sauf que a- Dicker lui ne l'est pas, donc Dicker lui est quelque part dans Dicker, la voilà, base en c'est mode. comme c'était indiqué dans le journal de Richenkov aussi. Dicker, c'est celui qui a attaqué et qui s'est fait tirer dessus par Jester, donc le commandant de la base, et qui du coup, après, ils n'ont plus trouvé sa trace. Et du coup, vous savez que Dicker est un alien. Bon bah c'est bon de le savoir ça. C'est noté. Et du coup les petites les machines qui sont là, donc je sais pas trop ce que c'est, mais est-ce qu'il y a des informations intéressantes dessus? Non, c'est juste des machines médicales, de soins, c'est pour faire rendre des scanners, ce genre de choses. D'accord. Mais c'est vraiment destiné plus à de l'humain ici, par contre. Et y a pas comme dans les hôpitaux, tu sais, les radios sur les sur les machins, les trucs lumineux. Tu peux avoir ça, mais ça t'indiquera pas plus, quoi. D'accord, ok. Tu vois que Dicker a pris, que Mackenzie a pris très cher, quoi. Ok. Bon, en bah, soi, je vais jeter un œil à la suite du couloir. Peut-être on se regroupe un peu plus avant de se Ouais. déplacer. Non, mais je reste dans l'encablure de la porte, mais je Ah regarde. oui, un petit d'accord. peu. Ouais, ouais. Ça se par là. Du coup, ouais. Je te révèle Voilà. tout ça. Ok. Et là, c'est du mur à gauche ou il y a encore quelque chose d'autre À gauche, non, c'est planqué terminé, ça y est. C'est- À gauche des deux cadavres, là.
Par là. Là, non, c'est un couloir, ouais, je vais vous le révéler aussi. Ouais. Même Jonir peut le voir d'ici. Ok. Justement, je vais vous pinguer. Là, normalement, c'était le... Ah, je vais pinguer dans l'ombre. Là, c'est le laboratoire de Schaeffer, ou avec ses assistants, qui étudient les ateliers. Et ici, c'est le laboratoire personnel de Schaeffer. Ok. Bah, on va quelque part, mais... Ouais. Voilà. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'importance, on fera les deux de toute façon. Oui, voilà. Elle est par là. Ouais. Il y a quelqu'un qui reste en couverture quand même. Je laisse le snipe toujours derrière. Ça Toujours en marche. fin de marche. Tiens, bah, je vais juste regarder vite fait là. L'espèce de couloir qui reste noir à gauche de l'infirmerie. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de spécial, mais voilà. Oui, ça, j'imagine. ça dégage la zone. Voilà. Ok. Comme dans les jeux vidéo, Et on enlève le brouillard de guerre. Voilà. Blitz. La porte. Bah moi je suis là, je suis en arrière, là je vous suis. D'accord. Qu'est-ce qui ouvre la porte? C'est moi ou c'est Blitz? Bah, Blitz. Blitz, bah ok, j'ouvre la porte. Hop là. Vas-y, on me surkiffe, moi je te cours. Et tu te Ok. prépares à faire un pas en arrière et Mjo, tu balances le lance-flamme s'il faut. Ouais, Tu on veux va y faire comme aller ça. discrètement, oui, je suppose. Oui, oui. Toujours. Ouais, toujours, ouais. D'accord. Fais-moi un test, du coup. Toujours sur 100. Sur 100, oui. Toujours. Discrétion, 36, ça réussit parfaitement. Tu vois, en ouvrant la porte... Donc, quand tu entrouvres simplement la porte, tu vois ceci. Ouais, il faut que j'avance pour voir la suite, quoi. Exact. Bon bah je vais avancer discrètement aussi alors jusqu'à l'encablure. Bah là, on peut peut-être faire avancer Mjo par contre. Comme tu le sens. Tu me donnes l'ordre où tu y vas. Ouais, bah vas-y, mais je Ouais, donne d'accord. first lame, donc t'as moyen d'arroser si besoin. Ouais. Je suis moins furtif. Bah, C'est j'y pas vais grave. alors. J'y vais Bah jusqu'au. allégé. Jusqu'à ce que tu vois quelque Là. chose, quoi. Déjà, Ouais. c'est quoi les machins Je qu'on vous voit là? révèle. Ok, donc il y a personne. Vous rentrez dans une salle de laboratoire simplement. Ce que vous voyez au milieu, ce sont des cuves qui normalement contiennent des choses pour être analysées après. Vous voyez que tout est plus ou moins relié ensemble. Les ordinateurs sont reliés ici. Je vais prendre plutôt la règle, ce sera plus simple. Ici, les ordinateurs sont tous reliés aux cuves. Vous voyez qu'il y a tout un bazar à chaque fois sur les ordinateurs, qu'il y a toutes sortes de papiers, de notes et tout ça qui sont prises. Vous comprenez que c'est ici qu'ils font les expériences sur les créatures, sur les choses. Est-ce qu'il y a la possibilité de jeter un œil dans les cuves? Est-ce que les cuves sont transparentes? Les cuves sont transparentes, vous ne voyez rien dedans. Ok, bon. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui resterait voir ce qu'il y a sur les PC pendant qu'on va fouiller à côté? Moi je peux y rester, je peux jeter un œil sur les PC si besoin. Ou alors toi tu peux venir ouvrir la porte discrètement. Ouais. Alors, ok, ça marche. Le Major, il reste sur les PC du coup. Je reste derrière. Genre il a peur de se prendre quoi. Il envoie les soldats, les simples soldats, allez vous faire tuer. Si après un coup de fusil à pompe, Et donc le bleu et le vert qui sont tout en haut, vous rentrez aussi? Ouais, bah non, du coup, on va aller à côté. il arrive. S'il y a rien à voir, enfin s'il y a... Ouais, c'est peut-être intéressant d'ouvrir les deux portes en même temps. Comme ça, on tenaille s'il y a des monstres à l'intérieur. Ah, il y a une porte ici aussi, ouais, j'avais pas vu, effectivement. Bah, je pensais à passer, Ah. mais oui, du coup... D'abord, et sinon s'il faut, les autres en renfort. Et là-haut, le vert, c'est qui d'ailleurs le vert? c'est moi. C'est qui? C'est Kekun aussi. T'as rien de furtif particulier? Non. Ouais, au pire, ouais, j'ouvre la porte et s'il y a quelque chose, bah vous rentrez en même temps. Je gueule en fait. Au pire, s'il y a quelque chose, je gueule et comme ça, vous rentrez aussi par votre porte et on Kekun arrose. normalement Ouais, a un ouais. bonus J'ai pour, perception d'embuscade. Voilà, c'est ça. Eh ben, voilà. C'est moi qui va ouvrir la porte. Perception. Ok. Moi, j'ouvre la porte discrètement. Bon, à tous les coups, y a rien. Hein, mais- On sait jamais, hein. Alors, Blitz, fais-moi un test de discrétion. Bon bah il y a quelque chose. Jo prépare le lance-flamme. Ah, attends, c'est j'ai un bonus, moi, normalement, non? Ouais, mais c'est pour... Ouais, mais ça passe pas. ouais, c'est pour assassiner ou truc comme ça. T'es sûr, c'est 85, non? T'as dextérité 75 plus 10 de discrétion. Ah bah oui, ouais, effectivement, ouais. Ça passe. Ah, si ça passe, ouais. Ouais, je me souviens que j'étais à 70, ouais. Donc oui, ça passe. C'est ça. De peu, mais ça passe. Ça passe de peu. Mais ça n'a servi à rien car il n'y a rien de toute façon. Les gars,
C'est pas la même pièce. Yes. Bon. Du coup, on va attendre Blitz. Donc, du coup, bah, je vais en profiter pour fouiller le là où- bureau, c'est quelque chose d'intéressant le bureau. Et c'est quoi le machin, le truc gris là au-dessus, juste au-dessus? Alors attends, Ça, là. vous pouvez Ah, bien une autre zoomer porte. normalement pour voir un peu plus. Le truc gris, si tu peux pinguer. Ça là. Ça c'est un coffre armoire, c'est du rangement en fait. Ici tu, Ah, arrives, bah, tu arrives dans une chambre, tu sais que c'est la chambre ici du docteur Schaeffer, donc Ouais. celui qui dirigeait les laboratoires, c'est sa chambre personnelle à lui, et là on fait simplement son matériel à lui, ses vêtements, son bazar à lui. Il y a une autre porte en bas du coup? Ou c'est pas une porte, c'est une armoire? Non, non, c'est une porte qui mène à l'extérieur aussi. Ouais, il avait dit qu'il y avait une porte qui faisait le tour, il y avait une passerelle qui faisait le tour du Voilà, il y a bâtiment. une passerelle qui fait tout le tour de D'accord. cet étage-là, et cette porte-là mène aussi à l'extérieur. Bah, du coup, moi j'en profitais pour fouiller les bureaux et le casier. Les passerelles, j'ai déjà laissé de côté. Bah, du coup, on rentre avec Kaikun là-haut. Alors, avec Kekun, vous rentrez ici déjà? D'accord, Ouais. attends, on va déjà faire ça. T'avais lancé ton dé de perception, Kaikun, ou pas du tout? Non. Non, bah fais-moi ton jet, Kekun. De perception, de discrétion. Non, t'avais pas un truc embuscade ou je sais pas quoi là? Si, ouais, perception embuscade. Bah Voilà, après, c'est de la perception, ouais. Mais de toute façon, ça passe largement avec ça. Quand tu entrouvres la porte, De toute façon, je vais vous le révéler. Au revoir, bonjour Blitz. Donc il ne vous a pas vu, tu as simplement réussi à le voir et tout ça, tu n'as pas encore totalement ouvert la porte. Tu vois qu'il y a un homme en blouse blanche ici, tu le vois parfaitement, qui est sur son ordinateur en train de regarder des choses et tout ça.